Bon, on est parti pour fabriquer ce rayonnage, cette étagère métallique avec des rails pour cloison ou contre-cloison. Vous connaissez le rail, les montants et les plaques de plâtre. Et bien ce rayonnage a été fait uniquement avec ces rails qui font 3 mètres de long, ça vaut à peu près dans les 3 €. La structure là fait 1,96 m de haut, 2,06 m de long, 45 de profondeur. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 étagères qui sont espacées de 40 cm et j'ai utilisé à peu près 8 rails et demi, allez on va dire 9 rails, donc 27 € la structure. Je ne compte pas les planches, je ne compte pas les vis. D'ailleurs les vis, je vous explique à la fin de la vidéo que je vais les remplacer par autre chose, vous allez voir. Les planches en OSB, bien parce que j'avais de l'OSB qui faisait 2,06 m de long, c'est pour ça qu'il fait 2,06 m de long. Si les planches faisaient 2,50 m, eh bien je faisais 2,50 m. J'ai juste coupé la languette. Mais vous mettez ce que vous voulez en planche, ça peut être du mélaminé, ça peut être de l'aggloméré, ça peut être du contreplaqué ou pourquoi pas des palettes. Vous récupérez le bois des palettes et vous faites vos étagères, ok? Donc je vais pouvoir la démonter, l'amener dans les combles et me faire des vrais rayonnages qui ne coûtent pas très cher et récupérer les autres qui valent très cher et les mettre à Blois. Parce que là, pour des travaux, mettre des outils et mettre du bazar et bricoler dessus, j'ai pas besoin de rayonnage qui coûte plus de 100 €. Et même à l'avenir, à Blois, je pense que je vais me les fabriquer moi-même parce que ça fonctionne parfaitement. Donc je vous explique tout à la fin de la vidéo. Il y a même une alternative au niveau des cornières. Je vous explique et bien sûr les vis, ok? Pour l'instant, on a une mission parce que pour tout vous dire, je suis en plein courant d'air et c'est affreux. J'en ai même mal à la gorge. C'est que j'ai ouvert la membrane au niveau de la toiture pour faire les travaux dans les combles et j'ai un courant d'air. Donc, je veux fabriquer une trappe. J'ai fermé pour l'instant la plus grande partie puisque la trémie fait 5 mètres de long par 1,20 m avec des planches et j'ai mis de la laine par-dessus pour isoler. Mais on va se faire une trappe pour fermer au niveau de la trémie, un truc assez léger avec des panneaux XPS, 2 panneaux dans un sens, 2 panneaux collés dans l'autre sens et au moins j'aurai une structure très légère à soulever pour accéder dans les combles. Donc, on fait ça tout de suite, ça va aller très vite et ensuite, on s'attaque à ce rayonnage. Donc, je vais me fabriquer une trappe. Je pourrais mettre une planche d'1,20 m par 1,20 m, mais soulever une planche, c'est lourd, c'est chiant. Ça va s'effriter. Donc, je me dis qu'en prenant des panneaux XPS, alors ce panneau, c'est la marque Ursa. Je vous les ai déjà présentés en vidéo. Ils sont rainurés, bouffetés. On peut les emboîter entre eux. Je vais en mettre 2 dans un sens, 2 dans l'autre sens, collés. Ils vont être collés entre eux et ça va me faire 10 cm d'épaisseur que je vais pouvoir soulever du bout des doigts parce que c'est ultra léger. En plus d'être résistant à l'eau, à l'air, à la compression, c'est propre, c'est lisse, ça ne pourrit pas. C'est vraiment l'idéal. Là, mes 4 panneaux, voyez, vous les soulevez du bout des doigts. C'est ultra léger. En plus, c'est isolant. Donc, ça va pouvoir faire une petite isolation thermique pour ma trémie. Alors, je vais les coller, mais pas avec n'importe quoi. Hop, mousse de construction, Rubson. Je vous les ai déjà montrés en vidéo. Rubson sont partenaires de la chaîne. Mousse de construction à ne pas confondre avec la mousse expansive. La mousse expansive, vous avez un trou à calfeutrer autour d'une fenêtre, une porte. Elle va s'expanser. Ça, c'est de la mousse de construction. C'est de la mousse de collage. Alors, elle va s'expanser un petit peu, mais beaucoup moins que la mousse expansive, la mousse énergique que je vous ai déjà montré. Donc cette mousse de construction intérieure ou extérieure, bien sûr vous pouvez la couper, vous pouvez la peindre. Fix Express, colle, rebouche. Pour tout matériau, on a la petite gâchette qui est ici et à savoir que j'enlève le capuchon, ils ont pensé à tout, vous avez les gants dedans et je vous recommande vraiment de mettre des gants. Le pistolet, c'est compatible, on a le pas de vis. Donc si vous avez déjà un pistolet pour votre mousse expansive, mousse de construction, eh bien c'est compatible sur cette petite bonbonne. À savoir que cette mousse change nos habitudes de travail parce qu'on a l'habitude d'utiliser du mortier, du MAP, de malaxer tout ça. Là, on n'a pas besoin de malaxeur, on n'a pas besoin de mortier, on n'a pas besoin de MAP, on n'a pas besoin de nettoyer 36 000 truelles, 36 000 seaux, un malaxeur, bref, vous avez compris. La formule magique, elle est là-dedans. On aura juste besoin de nettoyer la gâchette ou le pistolet avec la Rubson CL12, donc c'est le cleaner, le nettoyant. Un petit chip sheet là-dessus, c'est nettoyé. Un petit chip sheet dans le pistolet ou la gâchette, c'est nettoyé, c'est reparti pour un tour. Alors cette mousse de construction adhère sur tous les matériaux de construction courants. Rendement, un aérosol de 750 ml. Cet aérosol permet de coller environ 15 m² de panneaux ou de plaques. Temps ouvert environ 5 minutes, temps de séchage en surface environ 10 minutes, temps de durcissement complet 1 heure minimum. Résiste à l'humidité et au vieillissement, résiste aux UV. Vous pouvez la peindre, vous pouvez la couper. Il va falloir bien sûr bien la secouer. Tête en bas, pistolet ou la gâchette et on colle. C'est très simple d'utilisation. On va pouvoir coller nos panneaux de polystyrène calmement, sereinement. Si vous êtes au 4e et que vous n'avez pas d'électricité, pas d'eau, rien, mousse de construction et ça va vous sauver la vie. Donc on file là-haut et puis on colle les panneaux.
Donc un premier panneau XPS qu'on va mettre ici. Un deuxième qu'on va emboîter. Voilà. Et on va coller les deux autres dessus. Donc on récupère l'aérosol, on le remue bien. Donc on prend son pistolet ou la gâchette qui fournit avec. On visse l'aérosol dessus. Voilà. Et maintenant, si j'appuie, alors je peux régler le débit bien sûr. Et donc ensuite, on prend les deux autres panneaux et on vient les placer dessus. Et voilà. Alors la petite trappe au bout d'une heure de séchage, hop, on soulève. Et ça se soulève du bout des doigts. Vous voyez, là je soulève mes 4 panneaux, mais vraiment très facilement. Donc j'ai plus qu'à, vous l'avez vu. Hop, on abaisse, on ferme, on ouvre, je mets ça contre le mur et je peux accéder à mes combles facilement. Là j'ai 1,20 m par 1,20 m, donc c'est nickel pour pouvoir monter mes matériaux. Si j'ai besoin d'agrandir plus, eh ben, je peux enlever cette planche, passer à travers en enlevant la laine de verre. Mais là, j'ai ma trappe qui est isolée du froid, de la poussière, etc. Et surtout, c'est ultra léger. Et là, je le soulève vraiment du bout des doigts. Ça, c'est top pour ça. Allez, on referme.
Alors maintenant que ce rayonnage est terminé, je vais pouvoir tout démonter, le remonter dans les combles et je vais me refixer directement sur la charpente. Dans l'idéal, il faut mettre un fond avec du lisorel très fin, ça suffit, ou alors du mélaminé en 10 mm d'épaisseur et ça règle le problème de l'équerrage et éviter qu'il tangue dans tous les sens. Parce que là, forcément, si je le bouge, il va tanguer. Mais là, je peux taper dessus, vous voyez, il ne bouge absolument pas. Concernant le poids, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est relativement léger. C'est juste des planches d'OSB et des rails. Mais je pourrais vous faire une estimation, elle s'affichera juste ici si j'ai réussi à la faire. Les pieds, j'ai pris des demi-chevrons, je les ai vissés directement dans les cornières. Ce que j'appelle les cornières, ce sont les montants, bien que ce soit un rail que j'ai découpé. C'est un montant, une cornière. Et le fait d'avoir mis les demi-chevrons, lorsque j'allais le soulever pour voir ce que ça donnait, je me suis dit, ah, je vais plier les pieds. Donc demi-chevrons, ça renforce les pieds, ça vient embuter sous le rail et je peux relever le meuble très facilement. Et maintenant, je peux le déplacer. Ça ne raye déjà pas le sol et puis c'est plus stable. L'autre avantage, c'est que je pourrais également mettre des pieds réglables. Alors, je ne vais pas le faire parce que moi, pour ce que je vais en faire, je pourrais caler quelque chose en dessous, surtout que là, dans les comptes, pour l'instant, je n'ai pas mon plancher qui est le niveau, donc je vais voir. Mais rien qu'en le fixant sur la charpente, normalement, je suis tranquille. Donc, tout ça, c'est terminé. Ce sont des rails aussi bien au niveau des étagères qu'au niveau donc, des montants ou des cornières, mais j'aurais pu utiliser des cornières CR2 style. Si vous voyez ce que c'est, ce sont des cornières qu'on utilise notamment pour faire les plafonds avec les fourrures. Ça m'évitait de découper un rail tout le long, mais j'en avais pas. Donc c'est pour ça que j'ai découpé le rail. Ou alors, autre solution, vous achetez directement des cornières de ce type. Elles sont déjà perforées. On n'aurait plus qu'à venir visser directement avec la vis autoforeuse dans l'étagère. Par contre, une cornière de ce type, c'est entre 9 et 10 €, donc forcément, il vous en faut 4, 36, 40 €, ça explose le prix du rayonnage, mais c'est déjà perforé, c'est peint, vous savez que ça existe. Sinon, vous faites comme moi, vous prenez un rail, vous le coupez tout le long et ça vous fait votre cornière, ou alors la cornière CR2. Je pense que ça peut le faire. Au niveau des vis, je vais toutes les enlever, les récupérer. C'est pas parce qu'elles ont traversé 2 épaisseurs de rails qu'elles sont mortes. Je les récupère et je vais agrandir les trous diamètre 8 parce que là on est sur de la diamètre 6 et je vais mettre vis, rondelles, écrou. Parce que là il faut que je démonte tout et tout remettre dans les combles. Je pouvais mettre directement vis, rondelle, écrou, mais c'est plus chiant à mettre que de la vis autoforeuse et je voulais vraiment me rendre compte de ce que ça donne une fois monté. Et là je sais que ça tient. Donc, je vais pouvoir remplacer chaque vis. Mais si vous voulez gagner du temps, la vis autoforeuse, c'est l'idéal parce qu'on traverse ces 2 épaisseurs et c'est fixé. La vis, la rondelle, l'écrou, forcément, il faut passer la main derrière et puis ensuite, il faut 2 clés tout serrées. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais agrandir les trous diamètre 8, vis, rondelle, écrou. Je remonte ça dans les combles et je vais peut-être m'en faire un deuxième si je vois que ça fonctionne. Mais il n'y a pas de raison pour l'instant. De ce que je vois, ça tient nickel. Vous le reverrez quand on fera les travaux dans les combles. Mais honnêtement, je suis plutôt content parce que ça fonctionne parfaitement et ça fait un rayonnage à pas cher. Et puis un rayonnage, là, il fait 2,06 m, 1,96 m de haut, 45 de profondeur pour pas cher en fait, tout simplement. Vous l'avez vu au-dessus de moi, on peut mettre 3 boîtes. Alors ça, c'est la marque OR, c'est BAC. J'en achète de plus en plus parce qu'ils sont super pratiques, ils sont ultra légers. Et puis, vous avez une ouverture, ça existe avec couvercle, sans couvercle, en demi-boîte, en boîte très très fine. On referme. Et elles sont bien carrées. C'est surtout ça l'avantage, c'est que vous n'avez pas des bords trop arrondis où on aurait de la perte de place. Parce que j'ai d'autres bacs d'une autre marque, même les Systener Festool, les bords ils sont, c'est pas carré en fait, on perd de la place dans ce genre de bac. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis ils sont gerbables, mais on peut vraiment, avec les demi-bacs, les bacs plus fins, tout est gerbable. Vous pouvez faire du Tetris avec, ça vous fait une seule colonne, il n'y a rien qui dépasse. Donc dans le véhicule, c'est top, ok? Alors la prochaine étape, ça va être de démonter ce rayonnage, de le remonter dans les combles et d'en faire un deuxième, parce qu'il faut que je monte un maximum d'affaires dans les combles, récupérer de la place, vraiment un maximum de place, puisque vous avez dû le voir dans la vidéo, il y avait une pompe, une Graco Mark 7 qui était juste ici. C'est une pompe qui pulvérise de la peinture, mais également de l'enduit. Et je vais faire les bandes et le ratissage de cette pièce, puisque j'ai monté une cloison il n'y a pas très longtemps, vous aurez le lien dans la vidéo, et la contre-cloison également. Donc bande, ratissage total, ça va me permettre de tester la machine et un nouvel enduit. Et ensuite, la Graco, elle file dans les combles pour faire le ratissage de toutes les plaques de plâtre, bande et je vous l'ai dit, le ratissage, ok? Ça va me permettre surtout de la tester, de vous la présenter. Alors si vous avez des questions concernant ce rayonnage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire
j'essaierai d'y répondre. Et comme je vous l'ai dit, on va se retrouver très rapidement pour de l'enduit. Donc en attendant, portez-vous bien, bricolez bien et à très bientôt.